tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up en France et le projet de cartes simple et rapide que je vous propose de réaliser ensemble, c'est celui-ci. En fait, c'est l'invitation à ma journée porte ouverte qui aura lieu le 28 mai et c'était pour moi l'occasion de vous représenter, il y a longtemps que je ne vous l'ai pas montré, le Stamparatus. On va faire 4 cartes. Comme ça, le temps de papoter avec le Stamparatus. Alors d'abord, je vais préparer mon papier cartonné. Donc j'ai pris un papier A4 que je vais pouvoir couper en 4. Donc je le coupe d'abord dans ce sens-ci à 14,85 ou 14,8. Ça fait pas une grosse différence. Puis je peux les superposer et ensuite couper à 10,5. Alors ces cartes-ci, celles que je viens de vous montrer, je les avais faites aux mesures en dessous, un demi-centimètre en dessous, mais parce que je voulais le coller éventuellement sur un autre papier cartonné. Puis j'ai trouvé que en blanc comme ça, c'était très joli, donc je suis restée comme ça. Le Stamparatus, quand vous l'achetez, vous le recevez avec 2 plaques comme celle-ci. Ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai acheté en plus. C'est une plaque qui est plastifiée, qui est molletonnée aussi, donc ça permet de l'utiliser avec les tampons en photopolymère. Les tampons en caoutchouc, par contre, eux n'ont pas besoin d'une surépaisseur, puisque la surépaisseur, elle est là avec le caoutchouc. Je vais positionner ma première carte et en fait, pour pouvoir tamponner cette petite illustration, je la positionne sur la carte elle-même et puis je vais refermer la porte, je l'appelle comme ça, de mon Stamparatus pour ramasser le tampon. Alors je vais peut-être positionner mon aimant plus ici. L'objectif de l'aimant, c'est ça, c'est d'éviter qu'il se décolle trop. Ça rend les choses un peu plus pratiques quand même. Je place bien ma carte dans le coin. J'ancre. Donc là, j'ai choisi en français, c'est Grenouille Guillerette. C'est un vert que j'aime beaucoup. Je l'ancre comme ceci. Et hop, je referme la porte. Et j'ai tamponné mon image. Si jamais elle n'était pas bien ancrée, ça pose aucun problème. Je réancre et je peux retamponner. Ça, c'est extraordinaire quand on n'est pas sûr de son ancrage. Ou alors quand on voudrait pouvoir donner des couleurs différentes en tamponnant 2 fois. C'est tout à fait possible. Et là, comme j'ai une série de cartes à faire, eh bien, je peux faire mes 4 ou 16 cartes comme je l'ai fait dans ma série précédente. Je les fais toutes d'un coup en regardant la télé, en écoutant de la musique, en participant à ce qui se passe éventuellement autour de moi, en regardant des choses. Enfin bref, c'est vraiment une activité apaisante, je trouve. Donc celui-ci est terminé. Je vais juste profiter de la possibilité d'en avoir un deuxième. Je vous montre quand même le plus pratique, je trouve, pour nettoyer les tampons qu'on a posés sur le Stamparatus, c'est d'utiliser le chamois synthétique. Puis ça vous permet éventuellement, si vous avez un peu ancré les bords de la plaque, de nettoyer la plaque aussi pour éviter les catastrophes et les taches sur votre carte. Du coup, je réutilise cette même plaque et pour être tranquillement placée, c'est ça aussi qui est extra avec le Stamparatus, c'est que là j'ai une illustration qui doit se placer par rapport à la première. Et si je dois en faire, alors 4 encore, ça va, mais si je dois en faire 16 en cherchant précisément comment le positionner sans me tromper, ça prend du temps. Là, je le positionne une fois. Je fais juste bien attention à chaque fois de repositionner ma carte dans le coin. Ça, c'est l'important sur toute la série. Il faut que la carte soit bien positionnée. Et maintenant, je peux ancrer. Là, j'ai choisi fraisier en fleurs. Et hop, je peux tamponner mon illustration. Donc ça, c'est la première. Et je vais faire les suivantes de la même façon. Là, j'ai plus besoin de réfléchir au positionnement de mon illustration. J'y vais gaiement. Et tout est tamponné parfaitement au bon endroit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pratique. Si vous avez une grande série de cartes à faire pour un mariage, une invitation à une communion, enfin voilà, tout ce genre
une fête d'anniversaire, tout ce genre de fête, c'est parfait. Ça va être la saison en plus. Et hop, je tamponne la dernière. Et comme je vous ai montré, je nettoie mon tampon comme ceci. Je vais aussi pouvoir positionner mon souhait. Je vais prendre à nouveau, je vais prendre la même chose. Le bonheur se cultive, je trouve que c'est une phrase bien sympathique, un peu motivante. Et puis, moi, c'est ça que Stampin' Up m'aide à faire. C'est ma façon de cultiver le bonheur. Alors, comme c'est un souhait, on aime, tant qu'à faire, on aime bien que le texte soit à peu près droit. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je tiens mon souhait en le positionnant à peu près à l'endroit où je veux qu'il soit sur la carte. Et ensuite, je retire la carte et je me sers du quadrillage. Donc, si vous n'avez pas cette plaque-ci, quand vous achetez le Stamparatus, vous pouvez aussi acheter un carnet comme ça de papier qui vous servira de brouillon. Et ça vous permet de vous assurer que votre souhait est tamponné bien droit. Alors là, comme on va être près de la charnière, je vais préférer placer ma plaque plutôt sur le dessus. Plus on est près de la charnière, plus c'est difficile d'avoir une image bien tamponnée. Mais là, ça ne pose aucun problème puisqu'on peut tamponner sur le dessus, sur le côté. La plaque va où on veut. Je me recule un peu pour que vous puissiez tout voir. Le souhait, je vais le tamponner en gris souris. Et donc, hop, je l'encre. Là, j'ai fait une petite tache. Vous voyez, normalement, elle ne va pas se mettre sur la carte. Il y a un peu d'épaisseur. Mais pour s'en assurer, vous pouvez tout simplement le nettoyer. Ça va sur vos arrières. Je replace tout ça bien dans le coin. Je réancre. Je nettoie ma tâche. Et je tamponne. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui vous permet de faire une série de cartes rapidement, sans forcément devoir réfléchir au positionnement. Et puis, puisqu'on a plusieurs plaques, si vous avez une très grande série à faire, vous pouvez laisser vos tampons placés sur la grille et puis les reprendre un peu à la fois pour faire ça en plusieurs séries. À nouveau, je nettoie, hop, et je vais pouvoir le ramasser. Pour le dernier morceau, là par contre, vous pouvez utiliser le Stamparatus. Personnellement, je préfère utiliser un tampon, un bloc, je veux dire. Je ramasse donc mon illustration. Ça, c'est l'illustration qui va donner un petit peu de profondeur à l'illustration. En fait, c'est une illustration que je fais en horizon de bruyère. Là, on en a un dans le set de tampons et vous pouvez le tamponner comme ceci par-dessus l'illustration précédente. Là, ça ne demande pas une précision extrême, donc ça peut aussi se faire assez rapidement, vous voyez. Hop, et là, juste le temps de papoter un petit peu avec vous. J'aurais fait 4 invitations que je trouve très jolies, très fraîches. Alors, je sais que les personnes à qui je les envoie, quelquefois les réutilisent pour leurs propres invitations ou pour faire une carte. Donc, c'est aussi ça qui m'a poussé à ne pas mettre une surépaisseur en dessous en me disant les gens pourront l'utiliser telle qu'elle, la recouper sur les bords s'ils ont envie. Bref, ils pourront utiliser ça pour leur carte. Alors, si vous voyez, j'ai mes couleurs, mes 2 couleurs dans le ton violet qui sont un peu plus sombres. En fait, c'est juste parce que j'ai réancré mes tampons avant de vous faire cette vidéo. Voilà, je vous représente les objets qu'on a utilisés. Le set de tampons sous les glycines et puis le Stamparatus que je trouve vraiment pratique. Si vous n'avez pas encore de tampons vous-même, ça peut être un choix intéressant. Plutôt que d'acheter des blocs, toute une série de blocs, vous pouvez tout simplement acheter le Stamparatus. Ça vous fera toutes les tailles. Et puis, vous pouvez jeter un œil dans mes vidéos. Il y a aussi tout un tas de techniques qui permettent de faire des cartes très créatives. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, que vous vous êtes senti sous les glycines un jour d'été. En tout cas, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.